Bonjour les amis, comment ça va? Il fait très beau, mais il fait froid parce qu'on est en pleine période hivernale. On est venu sur la montagne pour faire une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous allez prononcer le mot but ou bu, comme promis à la vidéo avec l'expression du jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout d'abord, pour que vous n'ayez pas de doute, je vous dis clairement que les deux sont corrects. Si vous cherchez dans un dictionnaire, les deux prononciations sont tolérées. Les Parisiens ont l'habitude de ne pas prononcer le T. Moi, j'ai vécu à Paris, j'ai pris cette habitude. Mais, attention, quand par exemple, j'utilise le mot « bu » dans une phrase avec un mot qui suit et qui commence par une voyelle ou par un H muet, là, je vais le prononcer, le T. Par exemple, dans l'expression de but en blanc, qui veut dire brusquement, on le prononce le T. En fait, ce sont les puristes qui évitent de le prononcer. Mais c'est bien plus beau de le dire, par exemple, dans une phrase pareille. J'ajouterai à cela que quand je finis une phrase avec le mot but, je vais le prononcer. Par exemple, avec cette chaîne, je souhaite vous débloquer en français pour ne pas réfléchir quand vous parlez et ne pas penser à la grammaire et communiquer sans problème. C'est ça mon but. Donc je finis ma phrase avec le mot but, là je vais le prononcer. Mais si je dis la phrase par exemple où je vous pose une question, alors quel est ton but dans la vie? Quel est ton but dans la vie? J'éviterai de dire le T parce qu'il y a deux consonnes. But dans la vie, but de. Ça ne sonne pas bien, comme vous pouvez le constater. Ou par exemple, dans la phrase avec cette chaîne, mon but principal, c'est de vous débloquer par rapport à la grammaire. Voilà, but principal. Il y a une consonne qui suit et donc j'évite de prononcer le T. Donc, je vous incite à faire la même chose. C'est-à-dire, quand vous avez un mot qui commence par une consonne, ne prononcez pas le T. Mais si vous l'utilisez à la fin d'une phrase, ou vous avez une expression ou quelque chose, une voyelle qui suit après, le mot but, vous le prononcerez. Il faut que j'ajoute aussi que marquer un but, c'est une expression, ça veut dire goal. Par exemple, les Français, quand ils suivent les Bleus, leur équipe qui joue au stade, comme c'était le cas avec la Coupe mondiale, malheureusement, les Bleus n'ont pas remporté la victoire, mais c'est pas grave, ils ont déjà eu pas mal de coupes. Là, les commentateurs de foot diraient but. Mais je vous assure, dernièrement, j'ai aussi entendu des commentateurs de foot qui ont dit but, tout simplement. Bon, la tendance est de prononcer le T quand il s'agit d'un but, d'un goal, comme on dit en anglais. Maintenant, je vous dirais ceci. Ne vous prenez pas la tête. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, c'est pas la peine que vous parliez comme un Parisien pour parler bien le français. Faites ce qui vous convient le mieux, parce qu'au final, vous allez personnaliser la langue étrangère. On parle tous d'un style personnel de notre propre langue. Ce style personnel, on va le passer à la langue étrangère. Donc, c'est bon, c'est pas la peine que vous parliez comme un Parisien. Tant que vous êtes compris, tant que vous prononcez bien les mots pour être compris. Par exemple, si vous dites le mot but ou bu, vous le prononcez bou, là vous aurez un problème. Allez voir la vidéo avec la prononciation sur le E et le U. Ça va vous aider. C'est autre chose de dire en français je peux et autre chose de dire je paie. Vous avez deux verbes différents. De même avec bu et bou. Bu, u, bou, ou. Donc, pour atteindre mon but, je dois aller jusqu'au bout de mes rêves. Voilà une phrase où on doit bien comprendre que le mot but concerne l'objectif et le bout, c'est aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes efforts. Une autre chose importante, c'est d'accorder de l'importance à la grammaire. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, quand vous utilisez très bien la grammaire, vous la maîtrisez et vous avez un vocabulaire pas très riche, relativement pauvre,
vous donnez quand même l'impression de très bien parler la langue. Et faites cette petite expérience même avec votre propre langue. Les étrangers qui se trouvent dans votre pays et qui parlent votre propre langue, s'ils manient bien la grammaire, même avec un vocabulaire peu riche, ils s'en sortent très bien, n'est-ce pas? Vous dites « Oh, il parle bien l'anglais, le grec, le serbe, l'italien, peu importe quelle est votre langue. » Alors que s'il massacre la grammaire et il a un vocabulaire très riche, vous donnez le sentiment de ne pas bien gérer la langue, de ne pas bien parler. Déjà, vous pouvez aller voir l'entretien que j'ai fait au Café du FLE. C'est un site de test de positionnement en FLE. C'est Corentin Biette qui est le directeur et le concepteur de ce site. Il fait plein d'entretiens à d'autres profs. Il a fait un travail très intéressant, allez voir. Vous allez obtenir pas mal d'informations intéressantes sur l'apprentissage du français, langue étrangère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, imaginez plein d'élèves qui arrivent au niveau B2 et C1 et par exemple, ils ont du mal à bien utiliser les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, voleurs. Ça, vous voyez, il y a un problème quand vous parlez très bien la langue et vous êtes incapable d'utiliser le bon adjectif possessif ou de bien conjuguer un verbe irrégulier, par exemple le verbe vouloir, et vous dites « ils voulent » au lieu de « ils veulent ». Donc ça c'est important, la grammaire est importante. Retenez ça et voilà, peu importe si vous voulez dire le mot but et vous voulez toujours prononcer le T, ok, c'est pas la fin du monde. Parce que je vois plein de chaînes où on vous dit, par exemple, arrêtez de dire ceci, arrêtez de dire cela, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Bon, écoutez, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit parce qu'au final, vous allez personnaliser la langue. Et je vous verrai bientôt dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle astuce de grammaire française. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci et à bientôt.